Deuxième mission de radiologie interventionnelle au Bénin. On a bien travaillé comme prévu et on a opéré des patients, on a fait des embolisations de fibromes utérins, embolisation de varicocèle et voilà, une artériographie de malformation artério-veineuse. Ça s'est très bien passé. Deuxième mission de radiologie vasculaire et interventionnelle au Bénin. Deuxième succès enregistré. Après l'étape des opérations au bloc, le groupe de développement de la radiologie vasculaire et interventionnelle au Bénin, Uniteva Afrique et la clinique Merci Fiat de Cotonou ont réuni ce vendredi 29 mars 2024 des médecins béninois, partenaires et autres acteurs à la salle de conférence de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin pour une soirée dînatoire de présentation et de débat. Parce que c'est pas l'imagerie vasculaire aujourd'hui est quasi inexistante à Cotonou, au Bénin. Donc du coup, on doit faire ce travail d'information et informer que voilà, il y a cette branche de l'imagerie médicale qui existe, qui est faisable au Bénin et qu'on peut traiter pas mal de pathologies avec cette technique. La chirurgie endovasculaire est une spécialité un peu nouvelle, un peu polymorphe, à la croisée des chemins de beaucoup de spécialités médicales, qui est une manière, on va dire, novatrice d'opérer avec beaucoup de précision en étant guidé par l'imagerie médicale, pour pouvoir agir plus vite, plus facilement, avec moins de moyens, un peu dans les profondeurs de l'organisme. C'est tout simplement une nouvelle voie d'abord chirurgicale qui est, à mon sens, très effective et très adaptée, aussi bien aux pathologies, à la population, mais même au contexte de la santé, par exemple en Afrique de l'Ouest et au Bénin en particulier. On a besoin que ce projet soit essentiellement un projet béninois, pas un projet européen au Bénin. Et donc on a voulu remobiliser les forces vives béninoises pour nous aider à mener à bien ce projet. Le sentiment de satisfaction, de savoir que ce qu'on a commencé tout doucement il y a 1 an a pu être répété. Aujourd'hui, la deuxième mission s'est déroulée avec la présence d'au moins 2 amplificateurs de brillance dans le bloc opératoire. Des discussions médicales et paramédicales, la rencontre des investisseurs autour de la chirurgie endovasculaire mini-invasive et sa place dans la prise en charge des patients au Bénin sont entre autres les moments forts de cette soirée bien appréciée par les médecins et autres invités. Je crois que si je suis venu ici et que j'ai passé toute la soirée, c'est parce que j'étais vraiment très touché par la disponibilité de nos partenaires qui ont quand même décidé de se sacrifier pour la bonne cause dans mon pays. Donc ils sont venus pour pouvoir soigner gratuitement nos sœurs, et raison pour laquelle j'ai été à leur côté pour pouvoir suivre ce qu'ils font. C'était vraiment pour moi une occasion de mieux connaître ce qu'ils font pour nous ici et les perspectives qu'ils ont pour très bientôt. Moi, je suis comblé, je suis très intéressé par ce qui se fait. C'est une aubaine que nous devons normalement saisir et faire en sorte que tout ce qui a comme intervention ou tous les domaines dans lesquels cette radiographie interventionnelle peut agir, qu'on puisse faire sa promotion et permettre à ce qu'il y ait moins d'actes invasifs et qu'il y ait plus de succès dans la prise en charge de nos malades. J'avoue que c'est assez édifiant de participer à ce genre de communication. C'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, donc notre souhait c'est vraiment que de tels trucs puissent être réalisés au Bénin pour le bien de nous tous. Pour un réel développement de la radiologie vasculaire et interventionnelle au Bénin, l'unité interventionnelle thérapeutique endovasculaire Uniteva Afrique et les autres acteurs impliqués dans ce projet restent ouverts à tout accompagnement pour l'atteinte des objectifs